Alléluia. Ce matin, je suis très content d'être présent dans cette église. Et je remercie le Seigneur Dieu Tout-Puissant pour tout ce qu'il fait et il a continué à faire dans votre vie. Je bénis le Seigneur et je dis merci à l'homme de Dieu, le prophète Franck Kaboré, pour le privilège énorme qu'il m'a accordé d'être ici ce matin pour partager la bonne nouvelle avec vous. Que le bon Dieu puisse le bénir. Et je demande au Seigneur Dieu Tout-Puissant de l'utiliser davantage, sans oublier sa charmante épouse. Je dis également, gloire soit rendue à Dieu pour la présence des honorables et invités serviteurs de Dieu parmi nous. Alléluia. J'ai l'habitude de dire, là où il y a les hommes de Dieu, Dieu est présent et il se manifeste. Donc, comme ils sont là, Dieu va se manifester à travers cette adoration que ensemble nous avons décidé lui donner ce matin. Alléluia. Je suis apôtre Efoué Kodjo. Je suis togolais d'origine ghanéenne. Alléluia. Alléluia. Et je suis le fondateur de l'église des éclairés de Christ au Burkina Faso. Je suis dans ma 6e année au Burkina. Et Dieu aussi m'a accordé la grâce, la faveur d'être accompagné d'une très jolie femme. Amen. Ma femme à côté, ma charmante épouse. Alléluia. Tout ce que Dieu fait est bon. Quand je vois les gens dansent comme ça, je suis très content. Quand ils dansent pour le Seigneur, ils utilisent leur culture pour louer Dieu. Vraiment, c'est merveilleux. Vous êtes bénis. Amen. Alléluia. Il m'a été demandé de parler du mystère de la gratitude divine. C'est-à-dire le mystère de l'action de grâce. Amen. Donc sans plus tarder, nous allons nous tenir debout pour honorer la parole de Dieu. Luc chapitre 17. Luc chapitre 17. Le verset 12 à 19. Là, il est écrit, comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, et il leur dit, allez, vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils allaient, et il arrivait qu'il fut guéri. Loin d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus prenant la parole, dit-leur, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger
revenir et donner gloire à Dieu. Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Amen. Éternel Dieu, nous te disons merci pour ta grâce et ton amour. Tu nous as encore accordé ce privilège pour nous nourrir spirituellement. Nous prions que ton esprit ouvre les cœurs, dispose les cœurs pour la semence divine. Viens enseigner, viens parler. Amen. Acclame le Seigneur et prenez place. Alléluia. Alléluia. Le texte que nous venons de lire en train de parler de l'action de grâce et ses mystères. La manière dont le chrétien est appelé à rendre grâce à Dieu et les bénéfices qui s'y trouvent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais malheureusement aujourd'hui, le chrétien que nous sommes, nous n'arrivons pas à rendre grâce à Dieu à la manière divine. Alléluia. Oh, alléluia. La question est de savoir, c'est quoi rendre grâce à Dieu? Rendre grâce à Dieu est de reconnaître, est de considérer les bienfaits, les œuvres et la grâce, la bonté que le Dieu Tout-Puissant nous accorde chaque jour. Alléluia. Alléluia. Amen. Lorsque tu te lèves et tu dis, aujourd'hui, je vais rendre grâce au Seigneur, automatiquement, toi-même, tu es en train de te dire que ton royaume n'est pas d'ici, mais ton royaume est céleste. Tu ne viens pas de ce monde, mais tu viens du monde du Seigneur. Cela révèle ta nature spirituelle. Jésus est en train de nous dire quelque chose à travers son évangéliste Luc. La Bible nous dit, lorsque Jésus entrait dans une ville et il y avait 10 lépreux qui étaient à la porte de ce village. Et ils étaient restés à distance de Jésus. Et ils ont demandé, supplié Jésus de les guérir. Mais Jésus leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Cette simple déclaration les a purifiés, les a libérés. Maintenant en chemin, eux tous, les 10 lépreux, ont remarqué que la lèpre a disparu. Ils sont guéris. Ils sont libérés. La maladie n'y est plus. Mais qu'est-ce qu'on arrive à remarquer? L'un parmi ces 10 lépreux a pris conscience et il revient sur ses pas et il se jette aux pieds de Jésus et il commence par lui donner gloire. Il commence par glorifier le nom du Seigneur. Il commence par remercier Jésus-Christ. Et Jésus dit, ah, vous êtes 10. Où sont les 9? Où sont les autres? Et la Bible précise que celui qui est revenu est un Samaritain. Pourquoi la Bible a mentionné cela? La Bible veut nous enseigner, Dieu veut nous enseigner quelque chose. Aujourd'hui, dans le monde, les païens
maîtrise les secrets spirituels, connaissent le fonctionnement du monde spirituel et arrivent à savoir, à connaître les actes qu'il faut poser pour opérer dans le surnaturel, pour activer la bénédiction divine. Oh, alléluia. La Bible dit, celui qui est venu est un Samaritain. Et la Bible a employé un terme, un étranger. Ça veut dire, il est différent des autres. Ça veut dire, les 9 autres, ce sont des gens de la maison. Ce sont des juifs. Ils sont censés de connaître le fonctionnement, les principes et les règles divins. Mais ils l'ont bafoué. Et leur problème, c'est la guérison. Ils sont guéris et ils ont quitté Jésus. Et ils reviendront. Le jour où ils tomberont malades. C'est comme ça l'église aujourd'hui. Quand l'église a des problèmes, les gens viennent à l'église. Ils sont malades. Ils traversent des situations pénibles. Ils ont des épreuves. Ils viennent vers l'homme de Dieu de manière humble. Et ils sollicitent sa prière. Ils sollicitent son aide. Dès qu'ils sont guéris, dès que le problème est résolu, ils disent à Pierre, c'est en ce moment, ils prennent les hommes de Dieu comme des médecins. Nous ne sommes pas les médecins. Nous ne sommes pas les sages-femmes. Nous ne sommes pas les infirmiers. Nous sommes les ambassadeurs de l'évangile. Nous sommes les prédicateurs de la bonne nouvelle. Nous sommes les transformateurs des vies. Nous transportons la grâce de Dieu, l'onction de Dieu. Nous sommes les porteurs de la lumière. Car il est écrit, des nations marcheront à notre lumière. Le médecin peut être un franc-maçon. Il peut être un occultiste. Il ne s'occupera pas de ta vie spirituelle. Mais l'homme de Dieu, lui seul, il s'occupe du spirituel, il s'occupe du physique, il s'occupe de la situation familiale. Il s'occupe de tout et il intervient dans chaque domaine de ta vie. Nous ne sommes pas des fonctionnaires. Nous sommes des hommes spirituels. Oh, alléluia! Oh, alléluia! Un païen connaît le secret, connaît le mystère de l'action de grâce. Il sait que rendre grâce est une forme d'adoration. Psaume 50, verset 23. La Bible dit quelque chose là-bas qui est caché. C'est pourquoi j'aime beaucoup David. Il dit, celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Celui qui offre pour sacrifice me glorifie. Ça veut dire que hey, simple remerciement devient aux yeux de Dieu
un sacrifice. Et Dieu dit, quand tu lances un sacrifice, à travers les actions de grâce, tu glorifies son nom. Or, ce que nous savons, quand Dieu est glorifié, il se manifeste dans son autorité. Tu bloques tes bénédictions en refusant de rendre grâce au Seigneur. Dieu ne se manifeste pas dans ta vie parce que tu ne lui rends pas grâce. Le refus de dire merci peut te tuer. Pourquoi je dis cela? Quand tu marches et il y a une aiguille dans le sable, c'est infime. Tu marches là-dessus, tu es piqué par l'aiguille. Quand tu banalises ça, tu seras infecté et tu peux mourir. Le fait de refuser et dire à Dieu, Seigneur, je reconnais que cette bénédiction, c'est toi qui me l'as donnée. Quand tu refuses, c'est comme si tu es en train d'insulter Dieu. Tu te moques de lui. Tu étais dans la pauvreté. Tu traversais des situations difficiles. Ta famille t'a abandonné. Tes parents t'ont abandonné. Tes amis t'ont abandonné. Ceux qui sont censés de t'aider t'ont laissé. Le Dieu que tu ne connais pas, il s'est manifesté dans le visible et il t'a fait sortir. Le fait de lui dire merci, tu pars et tu attends. Lorsque tu auras problème, tu reviendras. Pasteur, tu sais, ce sont les occupations. C'est là que tu auras maintenant des arguments. Pensez-vous que Dieu est fou? Pensez-vous que Dieu est bête? Aujourd'hui, les chrétiens nous pensent qu'ils prennent Dieu comme un être humain. Je vais te révéler quelque chose à travers Luc 17 là. Le mystère qui est caché dedans. Au moment où il est venu, le Samaritain se prosternait devant Jésus. Il reconnaît la divinité de Jésus. Il reconnaît que Jésus est Dieu et on doit se prosterner devant lui. Oh, donc rendre grâce à Dieu active notre foi en Dieu et fait grandir notre vie spirituelle. Rendre grâce à Dieu développe notre vie spirituelle. Nous permet de croître facilement en esprit. Au moment où toi tu es là en train de gêner pour chercher onction, tu te promènes des hommes de Dieu pour chercher onction. Le Samaritain lui vient en un seul endroit et il sait que Dieu est là-bas, Jésus est là-bas et il dit, Seigneur, je reconnais que c'est toi qui m'as guéri. Je me confie à toi. Je m'abandonne à toi. À partir d'aujourd'hui, mon avenir, ma destinée est entre tes mains. Alléluia. Il y a une puissance cachée dans le fait de dire merci au Seigneur. David continue dans le psaume 50, verset 23 là. Et il dit, à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Ça veut dire que celui qui tient à obéir à Dieu, et chaque jour, loue Dieu, manifeste la gratitude envers Dieu,
Écoutez-moi bien. Les chaînes se brisent. La sorcellerie, je ferai voir le salut de Dieu. Des fois là, si tu veux briser certaines chaînes, rends grâce au Seigneur. Oh. Il y a les 4 êtres vivants, les 24 vieillards. Eux, ils ne connaissaient pas pousser. Tout ce qu'ils savent. Tout ce qu'ils savent. Tu es saint. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être glorifié. Oh, alléluia. Ils enlèvent leur couronne. Et quand ils disaient cela, la gloire de Dieu s'explose. Tu veux la gloire? Tu veux l'onction? Remercie Dieu. Glorifie Dieu. Rends-lui grâce en tout moment, en toute situation. 1 Thessaloniciens 5, verset 18 nous dit quelque chose. 1 Thessaloniciens 5, verset 18 nous dit quelque chose. Le livre de Thessalonique. Il dit, rendez grâce en toutes choses. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus. Souvent tu dis que tu ne connais pas la volonté de Dieu. Il ne faut pas aller chercher à lire des documents sur ça. Rends grâce au Seigneur, car c'est ça la volonté de Dieu en Jésus. Alléluia. On dit rends grâce à Dieu en toutes choses, dans chaque domaine de ta vie. Rends grâce au Seigneur. Si ce n'est pas, il n'y a pas eu un mystère caché, Dieu n'allait pas dire cela. Mais souvent, quand vous analysez, à chaque fois que Jésus veut faire un miracle, il rend grâce au Seigneur. Il rend grâce au Père. À chaque fois qu'il veut, au moment où il veut multiplier le Père, dans Matthieu 14, au moment où il veut bénir la Sainte Seine, dans Marc 14, devant le tombeau de Lazare, Jésus a rendu grâce. Pourquoi cela? Parce qu'il y a un mystère, il y a un secret dedans qui a une connotation spirituelle qui dépasse simple remerciement. Vous allez voir, lorsqu'il a remercié Dieu et il a déposé les pains et le poisson, la Bible n'a pas dit il a beaucoup prié, il a beaucoup prié, il n'a pas prié. Il a seulement rendu grâce et la grâce a débordé. Tu veux l'onction de la multiplication? Tu veux l'onction de l'abondance? Ah, chaque jour de ta vie, rends grâce au Seigneur. Hein? Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Tu viens chez l'homme de Dieu? Papa, bénis-moi. Je veux l'onction de l'abondance. Bon. Ne viens jamais prier et quitter les mains vides. Quand ils viennent vers un homme de Dieu, quand ils prient, ils essayent de laisser quelque chose. Mais le chrétien, quand il prie, il se lève, il secoue ses fesses. Il secoue ses fesses.
Papa, prie pour moi encore pour que l'argent vienne. Tu veux la grâce abondante. Ne viens jamais vers l'homme de Dieu les mains vides. Les gens ont adoré Dieu. Écoutez, je vais dire quelque chose tout à l'heure. Ce Samaritain, il n'a rien parce qu'il était isolé de la société pendant la période de sa maladie. Donc ce qui veut dire qu'il n'a pas travaillé. Il n'a rien. Donc il vient, il se jette. Et dit Jésus, prends-moi. Prends-moi cadeau. Lorsqu'il s'est jeté lorsqu'il s'est jeté aux pieds de Jésus, vous savez ce qui s'est passé? L'Esprit de Dieu, le fait de vouloir dire merci au Seigneur, malgré ses conditions financières, malgré qu'il n'a rien, mais il a décidé de rendre grâce au Seigneur. Lui-même, il est devenu une personne digne. Il est devenu quoi? Le 10e. Il est devenu une personne digne. Ah, quelle est la bénédiction qui suit la digne? Je menacerai le dévoreur. Oh, comme tu as décidé ce matin, dis merci au Seigneur. Le dévoreur est en train de ramasser bagages et quitter ta vie ce matin. Je menacerai le dévoreur. J'ouvrirai les écluses des cieux. Et je ferai descendre la bénédiction en quoi? En abondance. En quoi? En abondance. Maintenant, Jésus a utilisé une expression. Il dit, où sont les autres? Ce ne sont pas 10 personnes qui sont guéries. Où sont les 9? Les 9 autres. Et il se tourne vers lui. Et il dit, ta foi t'a sauvé. Ça veut dire que tu peux être guéri sans être sauvé. Tu peux être délivré de ta maladie. C'est simplement la maladie qui t'a quitté. Mais les liens spirituels, la cause de la maladie là, la racine là, n'est pas enlevée. Les 9 personnes qui sont des justes, croyez qu'ils sont délivrés. C'est seulement, on dit, vous êtes purs. Ça veut dire que c'est la lèpre qui les a quittés. Ils sont guéris, mais ils sont toujours esclaves du péché. Mais lui, en voulant rendre grâce au Seigneur, le joug du péché fut brisé. Ça veut dire quoi? Quand le joug du péché est brisé, cet homme reçoit en même temps la justification. Il est justifié. Et lui aussi a la nature, un Samaritain. Maintenant reçoit en lui la nature de Jésus qui est devant lui. Donc en voulant rendre grâce au Seigneur, il s'est prosterné devant Jésus. Il reçoit l'onction de Jésus. Maintenant Jésus se prosterne devant Jésus. Jésus, un être humain, veut adorer Jésus pour lui dire merci. Il se prosterne, l'onction de Jésus le pénètre,
Jésus le sauve de sa nature humaine et le place, le positionne dans la divinité éternelle. Papa, je veux être spirituel. Il y a des simples choses, des simples principes. Quand tu les obéis, oh, les anges camperont autour de toi. Le ciel sera avec toi. Tu marcheras dans le surnaturel. Je prie ce matin pour toi, pour que tu changes de mentalité. Les chrétiens aujourd'hui sont devenus des abats. Très avare. Non, pasteur, prie pour moi seulement. Si je suis guéri, je te paierai villa. Si je suis guéri, non, je ferai une grosse enveloppe. Pasteur, si je suis guéri, je te paierai voiture. Ils sont guéris. C'est là ils sont devenus des calculateurs. Après la guérison, oh, 20 millions là, c'est pasteur qui va bouffer. Non, pasteur n'a pas besoin de voiture, il a déjà voiture. Oh, c'est ta bouche qui a fait quoi? Non, nous les hommes de Dieu là, non, nous ne sommes pas appelés à vivre la vie de luxe. Nous sommes condamnés seulement pousser. C'est ce que vous croyez. Oh non, Dieu va nous bénir. Dieu va nous élever. Oh, alléluia. Un papa qui est sale, ses enfants sont sales, est un père irresponsable. Mais le père est propre, ses enfants sont propres. Alléluia. Oh, alléluia. Vous voyez, non? Vous avez stocké vos biens là dans vos poches. Mais à votre grande surprise, Dieu nous élève toujours. Dieu nous bénit toujours. Et on ne manque de rien. Vous nous donnez, on prend. Vous ne nous donnez pas. Alléluia. Rends grâce au Seigneur. Comment tu peux rendre grâce au Seigneur? Oh, aujourd'hui là, notre église a besoin de plaques solaires. J'ai les moyens. Je peux le faire. Tu ne dis rien à personne. Tu pars au marché. Tu parles au pasteur. Pasteur, je veux faire ceci. Cherche un électricien, un technicien. Il n'a qu'à venir faire le devis. Je vais investir. Pour que personne ne soit au courant. Tu penses que Dieu ne va pas te bénir? Aujourd'hui, nous sommes réunis pour élever nos voix. Pour dire Seigneur, merci. Parce que c'est toi qui nous as conduits. Toute une année. Vraiment c'est merveilleux. Vraiment c'est glorieux. Oh Seigneur, la manière dont tu nous as protégés, continue à veiller sur nous. Continue à nous bénir. Continue à nous élever. Comme tu as décidé de faire cela, les portes sont ouvertes. Les portes sont ouvertes. Et je crois que ce matin, en écoutant ce message, ton intelligence est renouvelée. Et tu vas changer ta manière de faire les choses. Quand tu lis la Bible, surtout les livres des psaumes, David veut dire un mot. Il loue Dieu. Il veut dire deux phrases. Dans deux phrases, David a dit quoi? A rendu grâce à Dieu 3 fois. Le trône de Dieu est assis sur la gratitude, la reconnaissance. Si tu ne reconnais pas les choses dans lesquelles Dieu t'a fait sortir, Dieu ne fera rien encore dans ta vie. Hier, je disais, nous sommes dans un programme de 9 jours.
Et c'est aujourd'hui, jeûne et prière, c'est aujourd'hui la clôture. Je disais hier à mes enfants, nous sommes venus à Ouagadougou. On a tout abandonné. On revient comme des gens pauvres. C'est quelqu'un qui n'a rien. Mais une femme de l'église nous a rencontrés, nous a donné Piaggio, P50 là. Tu veux démarrer là, toi, mais tu t'envoies en haut comme ça. Je prends ma femme jolie là, comme ça, je la mets derrière Piaggio, P50. Arrivé au feu rouge, attends plus. La moto s'éteint. Les gens nous regardent. Et j'ai dit, bébé. Moi, même, comme je suis élancé, pour démarrer là, je dépasse les gens. J'ai des difficultés même à démarrer. Oh, les gens nous ont donné tout noms à Ouagadougou. Comme on travaillait avec les docteurs, les médecins, ils se moquaient de nous. Quand tu connais qui tu es, tu n'as pas compte à rendre à quelqu'un. Et une femme a eu pitié encore de nous et nous a donné Yamaha, quoi là, jusqu'à la retraite, Yamaha là. Mater, jusqu'à la retraite. Voilà. On a... Alléluia. Pourquoi on a accepté cela? Parce que nous n'étions rien. Mais Dieu nous a bénis. Dieu nous a élevés. Mais si c'est pour sa mission, on accepte de supporter tout. Moi que vous voyez aujourd'hui, j'ai été paralysé 3 fois de suite. Paralysé 3 fois de suite. Couché à l'hôpital. Des hommes de Dieu viennent encercler le lit d'hôpital. Et ils priaient pour que je meure dans le coma. Après avoir prié, ils ont pris des herbes, mettre dans mon coussin. La santé s'aggrave. Si ce n'est pas Jésus là, on ne peut pas être ici aujourd'hui. Ah oh! Si ce n'est pas Jésus, si un homme de chaque homme de Dieu ici présent ce matin veut parler de son histoire, avant que tu n'ailles chez lui pour solliciter sa prière, tu n'iras pas seulement chercher la prière, mais tu iras chercher l'onction, la puissance qui l'a permis de traverser les situations, les difficultés. Mais l'église se limite à la prière. Il ne veut pas marcher dans les pieds du pasteur. Il ne veut pas être derrière l'homme de Dieu. Pasteur, si tu tombes, je tombe avec toi. Pasteur, si tu échoues, j'échouerai avec toi. Je ne te quitterai pas. Je ne serai pas comme Pierre qui va te renoncer pendant les difficultés. Je suis prêt à aller à la justice n'importe où avec toi, parce que je connais la grandeur de Dieu dans ta vie. Je connais ta valeur. Je ne peux pas t'abandonner. La gratitude renforce notre foi, intensifie notre foi, change notre vie et te permet de marcher dans l'assurance et te permet de savoir que Dieu est permanemment présent dans ta vie. Quelqu'un qui ne rend pas grâce au Seigneur oublie vite Dieu. Le 3/4 de l'église. Quand je parle de l'église, je ne parle pas de toi. Je parle de l'église générale, de manière générale. A oublié Dieu aujourd'hui. L'église a oublié Dieu. Et l'église ne fait que penser à lui-même. Tu penses que si tu es en vie, ce sont tes prières.
Tu penses que si tu en vis aujourd'hui, tu es ici en train de m'écouter. Tu penses que c'est parce que ton mari est pasteur, parce que ta femme est pasteur, parce que ta femme prie beaucoup pour toi. Tout est grâce. Tout est grâce. Le monde est assis sur la grâce. Donc si tu connais cette révélation, sur la terre, tu marcheras dans la grâce. Et donc pour marcher continuellement dans la grâce, la clé est de rendre grâce continuellement. Que Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, celui qui bénit et personne ne détruit, celui qui ouvre et personne ne ferme, que sa présence soit au contrôle de tous, et que sa présence soit au milieu de nous, et qu'il fasse de grandes choses dans votre vie, et qu'il amène cette église dans la dimension supérieure, pour que l'année 2024, lorsqu'on reviendra ici, que l'église soit débordée, que l'église soit débordée, que des gens viennent avec de puissants témoignages, des témoignages vivants, des témoignages vivants, des témoignages qui réconfortent. Soyez bénis. Amen. Wow. Acclame encore le Seigneur.